Mon petit cousin est un vrai garnement qui adore lancer des pétards sur ma voiture. Pendant les fêtes, j'y ai dû réparer mes pneus à 4 reprises. Mon oncle et ma tante riaient en disant pourquoi t'es en prendre à un enfant. J'y ai eu une idée géniale, j'y ai cédé ma place de parking au propriétaire d'un Cayenne qui cherchait à se garer temporairement. Mon petit cousin a lancé un pétard qui a miraculeusement enflammé le réservoir. Un énorme boom retentit et la Cayenne explosa. J'y ai assisté à toute la scène depuis la fenêtre de mon balcon. Mon petit cousin avait glissé quelques pétards double coup sous les sièges arrière de la voiture puis avait mis le feu avant de s'enfuir. La puissance des pétards s'avéra bien plus grande que prévu et ils explosèrent juste au niveau du réservoir à essence. Un coup sourd retentit et une épaisse fumée s'échappa de l'arrière de la Cayenne. Une petite flamme se transforma progressivement en un incendie. Les mains moites, j'y allais descendre pour éteindre le feu. Heureusement le gardien arriva à temps avec un extincteur. Après l'extinction, la Porsche Cayenne était complètement carbonisée. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a eu ni victime ni véhicules alentours pris dans les flammes. Mon petit cousin a pris la fuite dès que l'incendie a commencé, se réfugiant dans notre immeuble. J'y ai vu que la copropriété avait enregistré des vidéos comme preuve et vérifié les informations sur le véhicule. La Porsche Cayenne brûlée était garée sur ma place de parking. Il devrait donc bientôt venir nous interroger. Je me suis retourné pour regarder le salon. Les parents de mon petit cousin, mon oncle et ma tante regardaient des vidéos courtes en riant aux éclats. Mes parents étaient occupés à cuisiner dans la cuisine. Personne n'avait remarqué l'accident. Mon petit cousin est revenu en courant, ses petits yeux scrutant rapidement tout le monde. Il devait savoir qu'il avait commis une grosse bêtise car il n'osait pas faire un bruit et se faufila discrètement dans un coin du salon. Il sortit tous les pétards de ses poches pour les jeter à la poubelle, détruisant ainsi les preuves. Après son départ, je me suis empressé d'emballer les déchets avec des matériaux isolants pour éliminer tout risque. Mon petit cousin était assis sur le canapé silencieux comme une poule en voyant sa mine penaude. Je ne savais plus si je devais en rire ou en pleurer. Ma vieille voiture ne valait pas grand-chose et personne n'a rien dit quand il lançait des pétards dessus. Mais quand il a fait sauter la Porsche Cayenne, ça a pu engloutir les économies de toute une vie de mon oncle et ma tante. Les enfants que les parents ne savent pas éduquer, quelqu'un d'autre se chargera de le faire à leur place. 2. Je viens d'acheter une Toyota d'occasion avant le nouvel an. Mon père a dit qu'on devrait célébrer la nouvelle voiture avec des pétards mais j'y ai refusé. C'est une coutume locale ici, lorsqu'on achète une voiture neuve on dispose des pétards tout autour et on les allume dans un crépitement assourdissant. Cela symbolise la prospérité et est censé chasser la malchance. Bien sûr, cette tradition est trop dangereuse et n'est plus encouragée de nos jours. De plus, bien que notre quartier soit vieux, on y gare souvent quelques voitures de luxe. Célébrer ma voiture avec des pétards serait plutôt gênant. À l'époque, lorsque mon oncle et ma tante étaient venus nous rendre visite, ces paroles avaient été entendues par mon petit cousin. Depuis lors, il adorait allumer des pétards et les lancer sur ma voiture. Si je l'attrapais, il souriait bêtement en disant que c'était pour fêter ma voiture. Mon oncle et ma tante entendant cela répondaient en riant. Dabao est très poli, il s'est aidé son cousin à célébrer l'achat de sa nouvelle voiture. Cet enfant a toujours été intelligent, il se souvient encore des paroles de son oncle. Ces mots n'étaient qu'une façon de détourner la responsabilité, accusant mon père d'être le vrai coupable. Le petit cousin n'avait que de bonnes intentions. Je ne pouvais pas tenir mon petit cousin pour responsable, je n'avais d'autre choix que d'accepter ma malchance. Pendant les fêtes, j'y ai dû réparer mes pneus à 4 reprises sans compter la peinture de ma voiture endommagée par les pétards. Aujourd'hui, mon oncle et ma tante sont venus nous rendre visite de loin. J'y ai vu mon petit cousin sortir quelques pétards double comme pour me défier. Ça y est, il va encore faire des siennes. Profitant qu'il montait à l'étage, je me suis dépêché d'aller déplacer ma voiture. C'est la place de parking que ma famille a achetée et ma voiture y est garée en permanence. J'y ai décidé de garer temporairement ma voiture dans le centre commercial voisin. Bien que cela coûte plus cher en frais de stationnement, c'est toujours mieux que de la voir saccagée par un garnement. Je venais juste de démarrer ma voiture quand une Porsche Cayenne flambant neuve est passée devant moi. C'était le deuxième tour que faisait la Cayenne. Il semblait chercher une place de parking mais toutes les places en surface étaient occupées. Une idée me traversa à l'esprit, bien que à mes yeux une Toyota d'occasion et une Porsche Cayenne soient aussi différentes que le ciel et la terre, elles étaient toutes de noir avec 4 roues. Mon petit cousin ne ferait pas la différence, il ne connaissait que mon emplacement de stationnement. Même si je parvenais à éviter cette fois-ci, il y en aurait encore des innombrables autres. Autant lui donner une bonne leçon une fois pour toutes. Je baissai la vitre de ma voiture et interpellai le propriétaire de la Cayenne, lui disant que j'y allais partir et que cette place de parking pouvait lui revenir. Le propriétaire de la Cayenne accepta la place avec joie et s'y gara avec précision. En quittant le quartier, je priai secrètement pour que le propriétaire de la Cayenne ait souscrit une assurance tout risque. 3. Je pensais que mon petit cousin ne ferait au pire qu'endommager les pneus ou la peinture de la voiture. Je n'avais pas prévu un accident aussi grave. J'y étais moi-même un peu nerveux, assis à la table sans savoir quoi faire. Après y avoir réfléchi, je me suis dit que cet accident ne pouvait pas vraiment m'être imputé, ce qui m'a un peu soulagé. Mes parents avaient passé toute la matinée à cuisiner et avaient préparé une table pleine de plats. Ma mère a apporté un plat de gros poissons jaunes cuits à la vapeur en souriant et en disant que nous pourrions bientôt commencer à manger, puis elle est retournée à la cuisine pour préparer une assiette de fruits. Mon oncle posa son téléphone, attrapa d'un coup de baguette la partie la plus tendre du poisson et se mit à manger bruyamment. Je fronçai légèrement les sourcils, bien que nos deux familles soient proches, ils se comportaient vraiment comme chez eux. Mon oncle était le frère cadet de mon père. Selon les convenances, personne ne devrait toucher au plat avant que l'aîné ne se soit assis à table. Bien qu'ils soient locaux et connaissent parfaitement les règles, mon oncle et ma tante mangeaient sans aucune retenue. Quand mes parents ont enfin enlevé leur tablier pour se mettre à table, tous les plats avaient déjà été retournés sans dessus-dessous. Mon oncle et ma tante ne nous avaient manifestement pas du tout pris en considération.
Notre trésor adore les crevettes, elle les mange en plus. Ma tante a pris les crevettes à elle et vidé, il y en avait 12 en tout et les a toutes mises dans le bol de mon petit cousin. Le petit cousin en avait plein la bouche oubliant déjà la bêtise qu'il venait de faire. Il cria je veux encore des calamars, ils sont tous à moi. Il attrapa à nouveau un plat de calamars et les versa en vrac dans son bol. Mon père eut un sourire résigné et dit oh là là tu ne pourras jamais manger tout ça, ton cousin aime aussi ça, laisse-lui un peu. Le petit cousin grogna. Si je ne peux pas tout manger je le jette, je ne veux pas qu'il en ait. Les visages de mes parents se figèrent, mon oncle s'empressa d'arrondir les angles. Les enfants disent ce qu'ils pensent, ne les prenez pas au sérieux. Notre petit trésor est très sage, il plaisante juste avec son grand frère. Et n'est-ce pas mon trésor, viens faire un sourire à ton grand frère. Mon petit cousin me tira les paupières en faisant une grimace tout en tirant la langue sans arrêt. 4 sous la table, je serrai les poings. Ma mère posa sa main sur la mienne et secoua la tête me suggérant de laisser couler. Mon oncle et ma tante avaient eu ce petit cousin sur le tard et le couvaient sans limite, le gâtant complètement. Dès son plus jeune âge il était insupportable, comme on dit chez nous, un vrai petit diable, un vrai casse-pied. Quand il était encore bébé, chaque fois que mon oncle et ma tante l'emmenaient dans un lieu public, il hurlait et faisait des crises jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Si quelqu'un osait le critiquer, ma tante s'emportait immédiatement, affirmant que tous les enfants se comportaient ainsi. Quand mon petit cousin a grandi, lors de nos visites chez mon oncle et ma tante, il nous chassait avec un bâton de bambou. Tout en nous pourchassant, il criait dégagez pauvre cloche, allez-vous-en de chez moi, dégagez pauvre cloche. Je me disais qu'un enfant n'a aucune notion de richesse ou de pauvreté, mais qu'est-ce que mon oncle pouvait bien raconter dans notre dos. Mais chaque fois que je demandais à mon père, il se contentait de secouer la tête en soupirant. Comme mon petit cousin ne nous laissait pas aller chez lui, mon oncle et ma tante venaient nous rendre visite pour le nouvel an. Mes parents préparaient chaque année un festin avec le plus grand soin, mon petit cousin gaspillait tous les plats qu'il aimait sans jamais penser aux autres. Cette année il a redoublé des ardeurs en prenant plaisir à faire exploser des pétards sur ma voiture. Ma patience atteint ses limites. Le problème c'est que mes parents sont des naturels trop conciliants, ils prêchent l'harmonie familiale et ne cessent de céder devant eux. Je soupirai et m'apprêtais à tendre mes baguettes pour me servir. Dring dring dring, une sonnette pressante retentit, le personnel de la propriété était arrivé. 5J allait ouvrir la porte, dehors se tenaient 3 employés de la propriété et 2 gardiens de quartier en uniforme, les 5 personnes bloquaient majestueusement à l'entrée de chez moi, à leur tête se trouvait le gestionnaire de la propriété, un homme des âges moyens aux cheveux luisants et au teint poudré. Il pencha la tête et demanda le 3e emplacement en partant de la gauche du bâtiment à en bas. C'est bien le vôtre, je vois qu'il est enregistré sous le numéro 503. Je répondis que oui, mes parents entendant le bruit vinrent voir mon oncle et ma tante continuer à manger indifférents à la situation. C'est notre place de parking, que s'est-il passé? Le responsable de la propriété a déclaré il y a eu un accident d'incendie de véhicule tout à l'heure, le réservoir de carburant de la voiture sur votre place a explosé et pris feu, le feu a été éteint mais nous avons besoin que le propriétaire confirme les dégâts. Mes parents ont été stupéfaits, quoi, notre voiture a brûlé, quelle en est la cause? C'est une voiture neuve, elle ne peut pas s'enflammer toute seule. Le responsable, il est possible qu'elle ait été allumée par des pétards, nous avons enregistré une vidéo de l'incendie, nous vérifions les caméras de surveillance pour trouver le coupable. En entendant que c'était un pétard qui avait tout déclenché, mes parents tournèrent simultanément leur regard vers mon petit cousin. Cette fois mon oncle et ma tante ne purent rester impassibles et posèrent leurs baguettes. Ma mère demanda avec hésitation, mon neveu, tu n'as pas mis de pétard sur la place de parking de ton grand frère au moins? Ma tante frappa violemment la table et se lança dans une diatribe enflammée. Belle-sœur, ne dites pas et n'importe quoi. Notre Dabao est un enfant très sage, il ne fait jamais de bêtises. Vous n'avez aucune preuve et vous accusez notre Dabao à tort, présentez-lui des excuses immédiatement. Contrairement à l'attitude ferme de sa tante, le petit cousin gardait les yeux rivés au sol sans dire un mot. Mon oncle s'avança avec un sourire embarrassé. Frérot, belle-sœur, ne vous énervez pas tout de suite. On est en train de vérifier les caméras de surveillance, non attendons de voir, ce n'est absolument pas mon gamin. Je lui ai déjà fait la leçon, il a promis de ne plus recommencer et aujourd'hui il n'a pas emporté de pétard en sortant. Mon oncle fouilla symboliquement les poches de mon petit cousin, il n'y avait rien dedans. Mon père s'essuya le visage, bien sûr Dabao est assez raisonnable pour ne pas causer un tel désastre. Ta belle-sœur est impulsive, elle a juste posé une question de trop, faites preuve de compréhension. Ma tante leva les yeux avec arrogance et cria après ma mère. Tu entends, dépêche-toi de présenter tes excuses à Dabao. Je me retourne pour attraper le sac poubelle, en sort des pétards que je dispose sur le sol. Les pétards dans la poche de mon petit frère, je suppose que c'est ce que vous cherchez. Tout à l'heure j'ai vu mon petit frère rentrer en catastrophe et jeter tous les pétards de ses poches dans la poubelle. Je levai les yeux et regardai droit mon oncle et ma tante. Le sourire de mon oncle se figea tandis que ma tante pâlit. Mon jeune cousin se mit soudain à crier à tue-tête. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Espèce de pauvre qui m'accuse à tort, je vais te tuer, te tuer. Il s'est précipité en hurlant et a commencé à me donner des coups de pied dans les jambes avec force. En me voyant me faire frapper, ma mère a été prise d'une rage folle, des habitudes si douces, elle s'est soudain transformée en une véritable guerrière saillant. Elle a attrapé le bras de mon petit cousin et elle a projeté à un demi-mètre de là. Essaie encore de toucher à mon fils. Mon petit cousin hurlait en pleurant, criant que ça faisait très mal. Ma tante, les yeux injectés de sang, bondit pour se placer devant son précieux rejeton. Osez encore toucher à mon trésor, je vais vous poursuivre pour maltraitance des enfants. Et l'atmosphère à la maison devint immédiatement tendue à l'extrême. Le responsable de la copropriété intervint à temps. Arrêtez, tous les images de surveillance sont arrivées. Le responsable téléchargea la vidéo de surveillance sur son téléphone. Tout le monde s'est précipité pour regarder. C'était la vidéo de surveillance filmée par la caméra située à gauche de l'immeuble. Dans la vidéo on voyait une rangée de voitures, la Porsche Cayenne était complètement cachée par le véhicule à côté, impossible de la voir, on ne distinguait que ma place de parking. Une silhouette humaine apparaissait clairement à l'écran.
Nous retenons notre souffle et regardons attentivement, nous voyons le petit cousin se faufiler sournoisement derrière la place de parking. Il jette des regards à gauche et à droite pour s'assurer qu'il n'y a personne, puis il glisse plusieurs pétards sous les sièges arrière de la voiture. Il se penche pour les allumer puis s'enfuit rapidement. Ensuite tout se passe exactement comme je l'avais vu depuis la fenêtre du balcon. Le véhicule a explosé avec un bruit sourd dégageant une épaisse fumée avant de prendre feu lentement. Mes parents qui venaient juste d'entendre parler de l'incendie du véhicule n'en avaient pas encore réalisé l'ampleur. Maintenant qu'ils voyaient de leurs propres yeux les dégâts causés par les flammes, mon père ne pouvait s'empêcher d'avoir des sueurs froides tandis que ma mère se couvrait la bouche horrifiée. Je voulais voir quelle serait la réaction de mon oncle et de ma tante. Je vis ma tante s'éclipser plutôt et s'installer sur le canapé tapotant le dos de mon petit cousin pour le calmer. Elle le consola en disant ne pleure pas, ils essaient tous de te faire peur. Notre petit trésor est resté avec maman tout ce temps, il n'est allé nulle part. Et s'ils osent encore t'accuser à tort, maman leur réglera leur compte. Le petit cousin brandissait ses poings à mort. Je n'en croyais pas mes yeux maintenant que l'épreuve était accablante, ma tante choisissait de se voiler la face. Jusqu'à quand pensait-elle laisser le petit cousin semer le chaos? J'y avais vu des sueurs froides en assistant à l'accident, maintenant je me sentais presque soulagé. Après tout, je n'ai subi aucun dommage matériel. Cet accident allait révéler la véritable nature de mon oncle et de ma tante. 8. Mon oncle demanda nerveusement au gestionnaire de la copropriété. Les voitures aux alentours ont-elles été endommagées? Non, seule la voiture sur votre place de parking a brûlé. Mon oncle poussa un long soupir de soulagement. Mon père s'empressa de descendre, laissez-nous passer, nous allons voir la voiture. Mon oncle retint le bras de mon père et se défendit avec empressement. D'abord soyons clairs, Dabao ne l'a pas fait exprès, c'est juste un enfant. Mon père ouvrit de grands yeux, à quel moment tu te permets encore de rejeter la faute? Il faut absolument faire venir l'assurance pour évaluer les dégâts, on suit la procédure. Mon père par égard pour mon oncle évitait de dire les choses crûment, moi je ne le ménageais pas. Je déclarai avec emphase devant tous les gardiens de la propriété. Mon petit frère passe ses journées à faire exploser des pétards sous ma voiture, rien que pendant les fêtes j'y ai dû réparer mes pneus 4 fois. Il ne vise que ma place de parking et il ose dire que ce n'est pas intentionnel. Cette fois ça a dérapé, je suis curieux de voir comment vous allez vous sortir de ce merdier. Mon oncle me fusille du regard, son index pointé sur mon nez. Comment oses-tu parler ainsi à un aîné? Frère, belle-sœur, ce n'est pas pour critiquer mais ce gamin a vraiment besoin d'une bonne leçon de savoir-vivre. Si vous avez une assurance tout risque, vous pouvez faire une déclaration, sinon tant pis pour vous. Mon père m'a retenu en me disant de ne pas en rajouter, mais le fait que mon petit cousin ait fait exploser des pétards dans la voiture et que mon oncle et ma tante affichent toujours cette attitude méprisante a fini par exaspérer même mes parents pourtant si patients qui ont affiché une mine glaciale. Le personnel de la propriété et les gardiens qui au départ ne faisaient que leur travail voyant qu'il y avait un gros scandale ont cessé de nous presser et se sont contentés de se masser à l'entrée pour assister au spectacle. Ma mère a été la première à réagir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si l'assurance ne couvre pas, vous ne paierez pas non plus. 9. Dès qu'il a été question des indemnisations, toutes les oreilles se sont dressées. Même ma tante qui faisait l'autruche a lancé un regard plein d'espoir. Mon oncle a ricané froidement, avec ta vieille guimbarde, les frais de réparation coûtent plus cher qu'une voiture neuve. Je peux compenser jusqu'à 10 000 yuan, pas un sou de plus. Mes parents avaient le visage sombre tandis que l'expression des agents de la propriété était encore plus savoureuse. Je les ai vus échanger des regards perplexes chuchotant entre eux. Ça compte encore comme une voiture minable. 10 000 yuan ne suffirait même pas à acheter le logo de la marque. Ça valait le coup de venir. Mais mes parents et mon oncle et ma tante plongés dans leur confrontation ne s'en rendaient pas compte. Mon père a dit entre ses dents, Simon, tu as réussi maintenant, tu t'es bien rempli les poches et tu crois qu'avec 10 000 yuan tu vas te débarrasser de ton propre frère. C'est à nous de décider du montant de l'indemnisation. Ping Ping, dis-lui combien il doit payer au minimum. J'y ai été interpellé, alors j'y ai sorti mon téléphone pour vérifier le prix public d'une Porsche Cayenne. Environ 1 million de yuan. Après avoir dit cela, le silence s'est prolongé sans aucune réponse. Tout le monde sur place est resté pétrifié. Ma tante poussa un cri strident. 1 million, vous êtes fou ou quoi? Mon oncle se passa la main sur le front, secoua la tête et nous regarda avec une lueur de compassion dans les yeux. Mes parents semblaient perdus, me regardant tour à tour, puis mon oncle et ma tante. Bien que mon petit cousin ne comprenne pas ce que signifie 1 million, il perçoit avec acuité le changement de situation. Ses parents ont maintenant raison. Il saute du canapé avec excitation, court se réfugier derrière son oncle et me regarde avec un air de jubilation maligne. Et l'oncle émet un ricanement méprisant par le nez. Frérot, je sais que ta famille traverse des difficultés financières, mais on ne trompe pas son propre frère. Je me disais aussi, mon neveu savait très bien que la voiture allait sauter, mais il continuait à la garer là tous les jours. En fait, il m'attendait au tournant. La tante ne cachait pas son mépris dans sa voix. Ziyuan, je t'avais pourtant dit de ne pas fréquenter ses parents misérables et maintenant tu te fais avoir. Le petit cousin enchaîna joyeusement. Une voiture pourrie, elle vaut même pas la montre de mon père. Ferme, la pauvre conjointe n'aurait jamais imaginé que mon oncle et sa famille nous voyaient comme ça. Ces mots ont touché un point sensible chez mon père, il tremblait de colère, les veines de son cou saillantes. Mon père a dit que la famille de mon oncle avait de l'argent maintenant, mais qu'ils avaient oublié d'où ils venaient. À l'époque, le grand-père travaillait dans une usine chimique et un poste s'est libéré après son départ à la retraite. L'usine avait initialement l'intention d'embaucher mon père car il avait un diplôme universitaire. Mais mon père ayant trouvé un emploi par lui-même, il a cédé ce poste à mon oncle qui n'avait qu'un diplôme des écoles techniques. Contre toute attente, mon oncle a eu une chance incroyable, plusieurs responsables successifs ont pris leur retraite pour raison de santé, ce qui lui a permis de grimper rapidement au poste de directeur des achats. C'était un poste lucratif avec de nombreuses opportunités de s'enrichir.
Il pouvait toucher des pots de vin des fournisseurs et retenir les primes de ses subordonnés. Peu après mon oncle acheta une voiture puis un appartement dans un quartier scolaire. Malheureusement lui et ma tante n'arrivaient pas à avoir des enfants. Notre famille était plutôt à l'aise à l'origine. La malchance a frappé après la pandémie et l'entreprise de mon père a fait faillite. Trop âgé pour trouver un emploi stable, il doit se contenter de petits boulots pour gagner sa vie. Fraîchement diplômé et sans le sou, j'ai acheté cette Toyota d'occasion comme véhicule utilitaire. Mon oncle n'a pas manqué de se moquer de ma voiture bon marché. J'y ai été vraiment en colère à plusieurs reprises et mon père m'a toujours conseillé de bien m'entendre avec mon oncle. Maintenant qu'il est ministre, nous pourrions avoir besoin de son aide à l'avenir si nous rencontrons des difficultés. C'est comme ça dans les petites villes, la famille et les amis forment un réseau de relations où elles s'entraident, on se serre les coudes pour vivre. Mais même dans nos moments les plus difficiles, nous n'avons jamais pensé à lui soutirer de l'argent. Pourtant la famille de mon oncle se méfie comme si nous étions des sangsues. À ma grande surprise, les pétards lancés par mon petit cousin contre les voitures ont fini par briser définitivement les liens entre nos deux familles. J'y étais le seul à rester impassible comme si de rien n'était. Je jetai un nouveau coup d'œil au prix public et répétai: non, c'est bien ça, 1 million. Mon oncle fou de rage éclata soudain de rire. Ah, la maladie n'est pas terrible, c'est la pauvreté qui est la vraie maladie. Alors dis-moi, comment une Toyota d'occasion peut-elle être évaluée à 1 million de dommages? Le directeur de la propriété qui avait assisté à la scène en spectateur fut soudainement tiré de sa torpeur. Une Toyota, quand est-ce que j'y ai dit que le véhicule incendié était une Toyota? C'est une Porsche Cayenne. 11 ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Mon oncle et ma tante se turent instantanément, plus personne ne se disputait, tout le monde se précipitait vers l'escalier pour descendre. Sur ma place de parking se dressait bien visible une Porsche Cayenne carbonisée. Et l'oncle et la tante, toujours si hautains, ont finalement paniqué. Mon oncle, complètement désemparé, a demandé à mon père: frère, ce n'est pas la place de parking que vous avez achetée, comment une autre voiture peut-elle se garer ici? Mon père est resté stupéfait. Je ne sais pas. Il se tourna vers moi: ping, où est garée ta voiture? Je fis la mousse. Ce n'était pas de ma faute, je n'avais jamais dit que ma voiture était garée sur ma place de parking. C'était la copropriété qui, en vérifiant les registres, avait découvert que la place était enregistrée à mon nom. Ils avaient donc supposé que la voiture incendiée était la mienne. Le propriétaire du Cayenne arriva sur les lieux dès qu'il eut vent de la nouvelle. Il a jeté un regard sur l'état désastreux de la voiture et a explosé de colère. Qui a fait sauter ma voiture? Je ne lui pardonnerai pas. Il m'a repéré dans la foule en un clin d'œil et m'a interpellé perplexe. Et Messé est le petit frère qui m'a cédé sa place de parking. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme dit le proverbe, qui se ressemble et s'assemble. Mon oncle et ma tante ont immédiatement compris que j'y étais derrière tout ça. Ma tante respirait avec difficulté et m'interrogea d'une voix tremblante: toi, explique-toi vite, qu'est-ce qui se passe? Je me frappai le front. J'y ai pris la voiture pour aller faire des courses au centre commercial et j'y ai oublié de la ramener. Ma tante n'y croyait pas. Tu es allé faire des courses et tu as aussi oublié de rapporter les courses. Oui, dis-je, prétendant que c'était un accident, mais mon visage trahissait clairement que je l'avais fait exprès. Mes parents, après avoir compris la situation, cessèrent de s'inquiéter. Ma mère même éclata de rire. 12 Le propriétaire de la Cayenne a visionné les vidéos de surveillance et les enregistrements de l'incendie. Les preuves étaient accablantes et peu importe à quel point mon oncle et ma tante essayaient de se justifier, cela ne servait à rien. Mon oncle, qui était si dur avec nous, est soudain devenu timoré et soumis face au propriétaire de la Cayenne. Malentendu, tout cela n'est qu'un malentendu. L'enfant est jeune et ne comprend pas, il a joué avec des pétards et a accidentellement fait exploser votre voiture. Pensez-vous que l'assurance peut rembourser? Le propriétaire de la Cayenne se tourna vers l'oncle et la tante, son regard se fixa sur le petit cousin. C'est votre enfant. Comment l'éduquez-vous à mettre des pétards sous les voitures des autres? Aujourd'hui il fait sauter une voiture, demain il sera capable de tuer et d'incendier. Si je ne me trompe pas, c'était la première fois que le petit cousin se faisait gronder depuis sa naissance. Il était pétrifié, tremblant de peur en agrippant la manche de sa tante. Sa tante le protégea en murmurant avec mécontentement: allons, que peut comprendre un enfant? Ce n'est pas comme s'il l'avait fait exprès. Frérot, belle-sœur, dépêchez-vous de les calmer, c'est vous qui avez laissé quelqu'un se garer sur votre place de parking et maintenant cette personne est dans de beaux draps. Autrefois mes parents prônaient l'harmonie et avaient tendance à minimiser les conflits, transformant les grandes disputes en petites et les petites en rien. Mais la dispute d'aujourd'hui leur a ouvert les yeux sur le vrai visage de mon oncle et de ma tante, qu'ils ont observé avec indifférence. Je me suis empressé de m'expliquer: Tati, comment peux-tu dire ça? Pourquoi voudrais-je nuire à qui que ce soit? Bien que mon petit cousin ait fait sauter ma voiture 7 ou 8 fois du réveillon jusqu'à aujourd'hui, mais mon oncle lui a fait promettre de ne plus recommencer et je crois en la parole de mon oncle qui ne me mentira jamais. C'est donc purement par bonté de cœur que j'y ai libéré la place de parking. Je n'avais pas fini de parler que ma tante s'est précipitée pour me couper la parole. 7 ou 8 fois, allons donc seulement quelques fois. Ne croyez pas ce petit malheureux, notre Bao voulait faire sauter la voiture de son frère, pas la vôtre. Le propriétaire de la Cayenne ouvrit de grands yeux. Bon sang, c'est est un récidiviste en plus. Ça suffit, personne ne partira aujourd'hui. Je vais non seulement appeler l'assurance mais aussi la police. Si l'enfant ne peut pas être condamné, vous les parents qui avez laissé faire, je vous poursuivrai pour destruction volontaire de biens d'autrui. 13 Non. Mon oncle et ma tante se sont transformés en mégaphone, jouant une mélodie à deux voix, elle une aiguë et l'autre grave. Je vous en supplie, n'appelez pas la police, je vais vraiment bien éduquer cet enfant. Dabo, viens vite présenter tes excuses à ton oncle. Mon oncle et ma tante souriaient obséquieusement et s'inclinant sans cesse pour s'excuser. La tante saisit la main de son petit-neveu en l'incitant à présenter ses excuses au propriétaire de la Cayenne. Le visage rouge écarlate, le garçonnet secoua soudainement la main de sa tante pour s'en libérer. Tel un petit boulet de canon, il se précipita vers le propriétaire de la Porsche. Il lui donna un violent coup dans les côtes avant de le pousser à deux mains, le faisant trébucher. Le petit cousin cria à haute voix: tu m'accuses à tort, je vais te tuer.
Ma mère a dit que ce n'était pas moi et qu'il faut tuer tous ceux qui aiment accusator. Il poussa des cris stridents et donna des coups de pied furieux dans les jambes du propriétaire de la Cayenne. La tante horrifiée s'empressa de prendre dans ses bras son jeune neveu. L'élégance dont faisait preuve le propriétaire de la Cayenne en entrant dans la résidence avait complètement disparu. Non seulement son pantalon de costume était couvert des empreintes de chaussures, mais ses cheveux étaient en bataille et son visage était livide de stupeur. Il recula de quelques pas et composa un numéro avec fureur. Voyant qu'il n'y avait plus aucune marge de manœuvre, la tante se mit à trembler de la lèvre inférieure tout en réprimandant son neveu. « Dabo, comment peux-tu frapper les gens? Qu'est-ce que ta mère t'a appris ?» Le petit cousin se redressa fièrement. « Maman a dit qu'il faut frapper tous ceux qui aiment accuser à tort. Il aime à accuser à tort, c'est un méchant, je vais le frapper. » La tante qui protégeait les frasques de son petit cousin en a finalement récolté les fruits amers. Je n'ai pu m'empêcher de ricaner. Le personnel de la propriété qui avait tout suivi en simple spectateur ne put non plus retenir son hilarité. Si les espiègleries du petit cousin étaient exaspérantes, voir cette épée à double tranchant se retourner contre ses parents était franchement jubilatoire. Mon oncle, des ordinaires si soucieux de sa réputation, en était rouge jusqu'à la racine des cheveux. Sans se soucier du ridicule qui rejaillissait sur toute la famille, ma tante serrait contre elle le petit cousin pour lui faire la leçon. « On ne frappe pas les gens, c'est toi qui as tort, vite demande pardon à ton oncle. Dis que tu es désolé, que ce n'était pas intentionnel, supplie ton oncle de te pardonner. » 14. Le petit cousin resta figé regardant sa tante d'un air hébété. Puis il se libéra de l'étreinte de sa tante, se pencha pour enlever une de ses chaussures. Il lança violemment sa chaussure au visage de sa tante. « Toi aussi tu m'accuses à tort, tu es aussi un méchant. Je vais te tuer, je vais te tuer. » La tante, étourdie par les coups, perdit l'équilibre et tomba à genoux. Le petit cousin enleva son autre chaussure, maintint la tête de sa tante et frappa violemment ses tempes à plusieurs reprises. La scène devint instantanément incontrôlable, tout le monde s'empressa d'éloigner le petit cousin. La chaussure dans la main du petit cousin lui fut arrachée et son oncle lui asséna une gifle retentissante. Le petit cousin tomba au sol comme une feuille emportée par le vent. « Espèce de petit monstre, tu as perdu la tête, tu oses frapper ta mère. » L'oncle fou de rage se plaça devant sa femme et attrapa son neveu par les cheveux pour le soulever. De sa main puissante, il lui asséna une gifle à gauche puis à droite. Il n'y allait pas de main morte et en quelques coups le visage du petit cousin était déjà tuméfié. Le petit cousin criait et se débattait, mais il ne pouvait s'échapper, retenu fermement par son oncle. En pleurant à chaudes larmes, il reçut une gifle si violente que ses gencives furent frappées avec force, lui faisant cracher plusieurs dents de lait, la bouche pleine de sang. La tante se leva en se tenant les tempes. Le cœur serré de voir son petit-fils maltraité, mais aussi furieuse, elle détourna le visage sans un mot. L'oncle déversa toute sa colère sur le petit cousin en hurlant. « Tu oses frapper ta mère, tu oses faire sauter des voitures. Tu oses faire sauter une voiture que tu ne connais même pas, tu ne reconnais pas la plaque des immatriculations, je vais te tuer, espèce d'idiot. » Mon oncle a frappé jusqu'à ce que ses mains s'engourdissent, puis a laissé mon petit cousin de côté. Mon petit cousin a pleuré jusqu'à en perdre la voix, mais personne n'y a prêté attention. C'est le propriétaire de la Cayenne qui a mis fin à cette farce en criant. « Les assurances et la police arrivent tout de suite. J'y attends que l'assurance détermine et s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'un accident, on indemnisera si nécessaire et on arrêtera les coupables et s'il le faut. » 15. Ma mère ne s'y connaît pas en assurance auto et m'a demandé quelle différence cela faisait pour elle indemnisation, que ce soit un acte volontaire ou un accident. J'y ai expliqué que si l'assurance jugeait qu'il s'agissait d'un accident, elle rembourserait intégralement. En revanche, si elle concluait à un acte intentionnel, le montant couvert serait bien moindre, obligeant le propriétaire à négocier une indemnisation avec le responsable, voire à engager des poursuites judiciaires dans les cas graves. Ma mère a fait un haut entendu. Maintenant qu'il y a des caméras de surveillance et que tu peux témoigner des explosions répétées, ça devrait être classé comme acte intentionnel, non? Je m'apprêtais à hocher la tête quand j'y ai vu l'oreille de mon oncle tressaillir. Il s'est tourné vers moi en s'approchant. Il nous a attiré, ma famille et moi, a joint les mains en signe de salut et a arboré un sourire forcé. Frère, belle-sœur, discutons ensemble. Nos deux familles sont si proches, maintenant qu'un étranger est impliqué, ne devrions-nous pas faire front commun contre lui? Mon oncle avait le visage couvert de poussière et les mains tachées du sang de son fils qu'il venait de frapper. Pour être honnête, il m'énervait depuis longtemps et j'y avais plusieurs fois eu envie de lui rentrer dedans, mais l'accident d'aujourd'hui était trop grave et je me sentais un peu intimidé. Après tout, c'était moi qui avais laissé la place de parking au propriétaire de la Cayenne en y laissant un piège. Si je poussais mon oncle et ma tante à bout et qu'ils s'accrochaient à ce détail, je risquais d'être entraîné dans leurs ennuis. À voir leur état mental actuel, ils étaient capables de tout. Je réfléchissais à la manière d'aborder le sujet. C'est plutôt mon père qui a endossé le rôle du persifleur. Mon père qui, ça nous pas question de faire cause commune avec toi. Si tu fréquentes des parents pauvres comme nous, tu t'exposes à de gros ennuis plus tard. Le visage de mon oncle vira du rouge au blanc, mais il s'efforça de garder son calme. Oh là là, c'est juste une remarque en l'air de ma femme, je ne pensais vraiment pas à mal. La situation est particulière en ce moment, mon neveu, fais-moi ce plaisir, dit que ton frère a agi par accident comme ça et l'assurance remboursera intégralement et tout le monde sera content, sinon on n'aura pas les moyens de payer et il faudra encore qu'on emprunte à ta famille, ce qui ne vaut pas le coup, pas vrai. 16. Ma mère a roulé des yeux. Tu peux toujours venir emprunter, personne n'a dit qu'on te prêterait. Mes parents, unis comme les doigts de la main, ont étouffé les paroles de mon oncle dans sa gorge. Je fus saisi de respect, à chien acculé saute le mur, à lapin aux abois morts qui est l'approche. Je n'avais jamais imaginé que mes parents puissent avoir une telle force de frappe. Mon oncle resta planté la main à LS tandis que ma tante le rejoignait. Ma tante paraissait encore plus déconfite que lui, son maquillage avait coulé et sa coiffure soigneusement élaborée s'était défaite en mèches éparses. Elle abandonna son attitude habituelle autoritaire pour adresser des reproches pleins de coquetterie à son oncle. Vraiment, toi aussi, quand tu demandes un service, tu pourrais au moins montrer un peu de gratitude. Rien que des paroles en l'air, bien sûr que les gens ne marchent pas. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire mobile.
Je jetai un regard à mon petit cousin terrifié, il était allongé par terre en train de vomir recrachant tout ce qu'il avait mangé à midi. Des habitudes, dès qu'il pleurait tout le monde se précipitait autour de lui pour le consoler et le réconforter, alors il n'avait appris qu'une seule façon d'attirer l'attention des adultes, pleurer. Personne ne s'occupait de lui, alors il ne savait plus quoi faire. Se demande-t-il si comparé à lui ses parents accordent plus d'importance à l'argent. Tente vérifier son solde tout en me parlant, me dit-elle. Mon grand-neveu, tout à l'heure les paroles de ta tante ont été un peu dures, je présente mes excuses à toi et à toute ta famille. Il me reste 100 000 yuan sur mon compte courant, je te les transfère tous, prends cet argent pour t'acheter une bonne voiture. Parle en faveur de ton frère, aide-nous juste cette fois, je t'en supplie. J'y ai compris, c'est parce que le propriétaire de la Cayenne n'a pas l'air commode qu'il s'acharne sur moi. Je jeta un coup d'œil au solde de ma carte bancaire et souris. Tante, tu ne fais vraiment pas attention à tes comptes, ce n'est que 50 000 euros. Ma vieille voiture, elle m'a coûté bien plus de 50 000 euros à l'achat. La tante stupéfaite se tourna vers son oncle avec un regard furieux. Et l'oncle rentra la tête dans les épaules en marmonnant. Hier je suis sorti avec le directeur Zhao et les autres pour un dîner d'affaires, on a bu un peu. Ma tante s'est toujours moquée de notre pauvreté, mais maintenant qu'elle est incapable de sortir l'argent, elle se retrouve bien embarrassée. Elle n'hésita pas un instant, tordant le bras de son oncle pour lui arracher sa grosse montre en or. Si ce n'est pas suffisant, cette montre compensera la différence, elle garde bien sa valeur. Et l'oncle n'osa pas résister et murmura entre ses dents. Je n'ai même pas fini de rembourser les traites de cette montre. Elle a insisté pour nous donner ses biens, mais mon père a catégoriquement refusé. Laisse tomber, parler ne sert à rien. Soyons réalistes, laissons l'assurance déterminer le montant de l'indemnisation et suivons la procédure. Mon oncle paniqué à ces mots et s'accrocha à mon père, les genoux tremblants, sur le point de s'agenouiller. Mon père le retint, mon oncle implora alors d'une voix sourde. Frérot, tu es mon vrai frère. Dis-moi en toute honnêteté, et ce que je t'ai déjà supplié auparavant, je te demande juste cette fois-ci, comment peux-tu être aussi dur de cœur? Quand tu m'as supplié dans le passé, j'y ai toujours accepté. Mon père a pris une profonde inspiration et son regard envers mon oncle s'est empli des émotions complexes. 17 Mon oncle ignorait que mon père l'avait déjà aidé des innombrables fois. Ces dernières années où mon oncle était directeur des achats, il a touché des pots de vin des fournisseurs tout en rognant sur les primes des ouvriers et s'en mettant plein les poches. Les lettres de dénonciation contre lui ont poussé comme des pousses de bambou au printemps. Parmi les cadres supérieurs de l'usine, beaucoup étaient les descendants des anciens collègues de mon grand-père. Comme mon père avait toujours été un élève modèle depuis l'enfance, grand-père aimait l'emmener rencontrer ses collègues, si bien que mon père avait tissé des liens avec eux. Ils ont contacté mon père pour lui parler de la situation de mon oncle. Mon père a offert des cadeaux à droite et à gauche, suppliant les gens d'aider à étouffer la lettre de dénonciation. C'est arrivé alors que mon père venait juste de perdre son emploi et la famille n'était déjà pas à l'aise financièrement. Mon père a donc vendu les peintures et calligraphies qu'il avait collectionnées toute sa vie, offrant des cadeaux et implorant les gens pour préserver le poste de mon oncle. À cause de cela, des innombrables disputes ont éclaté dans notre famille. Ma mère interroge souvent mon père. Qu'est-ce qui est le plus important, ton frère ou cette famille? Mon père baisse la tête comme s'il se sentait coupable et ne fait que répéter inlassablement. Je suis son grand frère, si je ne l'aide pas, qui le fera? Je déteste mon oncle depuis toujours. Parce que je me souviens très bien de la seule fois où mon père l'a supplié et comment il a piétiné la dignité de mon père. Quand j'y ai obtenu mon diplôme de master, le marché de l'emploi était difficile. Mon père est allé chez lui avec des cadeaux pour le supplier de me trouver un poste à l'usine. Mon oncle était assis derrière son bureau et l'air embarrassé. L'usine recrute effectivement, mais le nombre de postes est limité. Ce n'est pas que je ne veux pas aider, mais le CV de mon neveu n'est pas très impressionnant. Son université de master n'est qu'une simple 211 ordinaire, pas une bonne école, elle ne répond pas à nos critères d'embauche. Mon père n'en croyait pas ses oreilles. Hier à l'époque, tu n'avais qu'un diplôme technique et pourtant j'y ai réussi à te faire entrer. Mon oncle soupira. Autrefois c'était autrefois, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais être franc, aujourd'hui les diplômés universitaires et les masters ne valent plus grand chose, on en trouve à l'appel même si notre usine n'est pas célèbre, les gens se bousculent pour y entrer. Ton fils n'a ni l'avantage d'un bon diplôme ni des expériences professionnelles, pourquoi est-ce que je le choisirais plutôt qu'un autre? Mon père comprit le sous-entendu de son frère et dit entre ses dents. Dis-moi franchement combien il faut pour que tu rendes ce service. Mon oncle éclata de rire. Frérot, t'es toujours aussi direct. J'y ai entendu dire que tu viens d'acheter un nouvel appartement en ville, le quartier a pris pas mal de valeur récemment, tu pourrais me faire visiter un de ces jours. Mon père ouvrit des yeux roncés. Était l'appartement qu'ils avaient acheté pour mon mariage, le fruit des économies de toute une vie de mes parents qui avaient servi à payer la compte. De retour à la maison, mon père est resté silencieux longtemps. Il a fallu aller acheter du bon vin pour mon oncle. Je n'ai pas pu le supporter. Papa, je peux trouver un travail par moi-même, pas besoin de le supplier. Mon père a répondu. Ne t'inquiète pas, ton oncle plaisantait, il ne veut pas vraiment notre maison, je vais encore le supplier pour qu'il te trouve un travail plus facile. Je retenais ma colère, passant des nuits entières à envoyer des CV et à courir aux entretiens jusqu'à ce que je trouve enfin un travail dans une ville à 100 km de chez moi. J'y avais acheté cette Toyota des occasions précisément pour pouvoir me rendre rapidement auprès de mes parents en cas de besoin. Tant des années de patience et de concession. Si mon oncle avait encore un peu de conscience, il n'aurait jamais prononcé de telles paroles aujourd'hui. 18 Une idée me traverse soudain à l'esprit. Je repousse la montre en or que ma tante me tend tout en souriant. Oncle, tante, pourquoi tant de cérémonies entre nous? Ne pas aider un membre de sa famille, nous ne sommes pas ce genre de personnes sans cœur. Je vais discuter avec le propriétaire de la Cayenne, je ne veux pas de cette montre mais je garde l'argent, ça couvrira les frais de réparation après les dégâts causés par les pétards de mon petit cousin. Les yeux de ma tante brillèrent et elle me remercia à plusieurs reprises. Ma mère était très réticente et s'apprêtait à m'en empêcher, mon père me tapota doucement à l'épaule. Ce n'est rien, je fais confiance au jugement de Ping Ping.
Fais ce que tu veux, si le ciel nous tombe sur la tête, ton père sera là pour le porter. Je m'approcher du propriétaire de la Cayenne et pris la parole poliment. Quel est votre nom, monsieur, répondit le propriétaire de la Cayenne d'un ton irrité. Je m'appelle Zhang, exprimai-je brièvement ma sympathie pour le malheur qui lui était arrivé, tout en condamnant les agissements de mon oncle, ma tante et leur famille. Puis nous en venons au fait, professeur Adam, comment votre assurance auto couvre-t-elle les dommages causés par une explosion? J'y ai vérifié auparavant, si des pétards provoquent l'incendie d'un véhicule, on peut demander à l'assureur un remboursement intégral, il suffit de préparer 3 éléments. Le premier est une vidéo du véhicule en flammes, celle prise par la copropriété est déjà très détaillée. Le deuxième est un certificat des accidents incendie, nous avons les caméras de surveillance du quartier qui peuvent prouver le déroulement des faits. Troisièmement, le rapport des interventions de la police, comme vous avez également porté plainte, je vous prie, camarade officier, de bien vouloir indiquer clairement la cause de l'accident dans le rapport des interventions. Utilisez ces documents pour demander un remboursement à l'assurance, puis l'assurance se chargera d'une action en recours subrogatoire en engageant des poursuites contre le responsable pour récupérer les fonds. Cela permet de gagner du temps et des efforts en cette période de nouvelles an. Personne ne veut se retrouver dans des procédures judiciaires. Si l'assurance refuse, dites-leur que vous allez porter plainte auprès de la commission de régulation bancaire et des assurances CBIRC et ils n'oseront plus vous tromper. Le propriétaire de la Cayenne écouta attentivement puis vérifia avec moi les détails de l'assurance dommage au véhicule. Heureusement, il avait souscrit une assurance tout risque maximal, ce qui permettait de gérer la situation comme je l'avais suggéré. J'y avais aussi pris mes précautions après que mon petit cousin eût fait exploser ma voiture, j'y avais envisagé le pire scénario. Le propriétaire de la Cayenne, un type plutôt malin, a commencé à se montrer plus conciliant avec moi. Mon petit, je vois que tu es quelqu'un de sensé. Avec une famille comme ça, tu n'as pas eu de chance. J'y ai hoché vigoureusement la tête, tout était dit sans mots. Le propriétaire du Cayenne a poursuivi. L'assurance ne voudra certainement pas rembourser l'intégralité, à la base je ne me serais pas soucié de cet argent. Mais ce gamin est vraiment insupportable, je vais leur faire payer. Tu vas m'aider un peu quand le conseiller viendra, fais bien attention à ce que tu dis, on essaie de se faire rembourser le plus possible. Je me suis senti obligé, pas de problème maître Adam, je m'en occupe. Et n'oublie pas d'exiger des pièces d'origine, pour l'estimation ça rapporte plus. La police est arrivée rapidement à clarifier les faits et a fourni un rapport des interventions. L'assurance a tardé à se manifester. L'agent a d'abord tenté de se dérober, mais après que moi et le propriétaire de la Cayenne ayons exposé les faits et raisonné avec lui, il a fini par céder. L'indemnisation a été convenue, le propriétaire de la Cayenne est parti joyeusement en taxi. L'oncle et la tante étaient également ravis, pensant que l'affaire était close. Ils ignoraient que c'était là le début de leur cauchemar. L'assurance les a rapidement poursuivis en justice, exigeant le remboursement forcé de la dette, cette fois peu importe à qui ils ont fait appel, rien n'y a fait. En y réfléchissant bien, l'oncle et la tante avaient en réalité eu de nombreuses occasions d'éviter une telle issue. Mais ils ont habilement évité les pièges pour mieux sauter dans le gouffre. Dans cette entreprise, mon jeune cousin a joué un rôle non négligeable, réussissant à transformer ses parents de millionnaires en endettés. Et alors que je croyais que c'était la fin de l'histoire entre nos deux familles, mon oncle est venu frapper à ma porte avec un avis de recouvrement de dette. Robert, ton sacré garnement m'a ruiné. Et tu oses dire que vous n'êtes pas une famille sans cœur, je vois que toute votre famille est une bande de crapules sans âme. À ce moment-là, J était en train de jouer aux jeux vidéo dans ma chambre tandis que ma mère regardait des vidéos courtes sur son téléphone. Nous nous précipitâmes vers l'entrée. Là nous vîmes mon père vêtu d'un tablier rose et tenant une spatule, faisant face à mon oncle avec froideur. Et alors lança mon oncle en jetant l'avis sur le tablier de mon père. Tu oses encore demander. Comment ton fils a-t-il pu nous promettre une chose pour ensuite se retourner contre nous et prendre parti pour des étrangers? Je te préviens, tu vas me donner au moins 500 000 aujourd'hui, sinon j'irai faire un scandale au travail de ton fils, je dirai à tout le monde qu'il est le fils d'un débiteur malhonnête, on verra bien quelle entreprise osera encore l'employer. Ma mère tremblait de peur, J et saisit sa main et J et réalisé qu'elle était glacée. Mon oncle était un fin renard, il savait qu'il faut frapper le serpent à la tête et attaquer là où ça fait mal, et moi j'y étais le point faible de mes parents. Mon père, doux et placide toute sa vie, et n'a pas reculé aujourd'hui. Il a posé sa spatule et a déclaré avec calme. Attends un peu, a-t-il dit en poussant mon oncle pour descendre avant de revenir rapidement. Il portait dans ses bras une bouteille de vieux vin de cave. Mon père tenait la bouteille de vin, le regard empli de nostalgie. C'est notre père qui me l'a laissé avant de mourir. Il disait que son plus grand regret dans la vie c'était de ne pas nous voir, mon frère et moi, fonder une famille et réussir dans la vie. Sur son lit de mort, il m'a confié cette bouteille en disant que nous devrions l'ouvrir pour célébrer lorsque nous aurions tous les deux des enfants et que nos deux familles seraient réunies. Ton aîné Nétar, attendait ce jour depuis toujours, mais après sa naissance je n'arrivais plus à retrouver cette bouteille. Tout à l'heure en descendant à la cave je l'ai repérée immédiatement. Il murmura peut-être que papa aussi pensait que le moment était venu. Sur ces mots, sous les yeux de tous, il fracassa la bouteille en 1000 morceaux. Le liquide éclaboussa entièrement, il était d'une froideur qui ne ressemblait en rien au père que je connaissais. La fraternité comme ce vin, à partir d'aujourd'hui plus aucun lien entre nous. Simon, fais ce que tu veux, nous sommes désormais des étrangers, je ne te tolérerai plus jamais. Mon oncle sembla perdre contenance, une lueur de terreur traversant son regard. Frérot. Mais elle fut vite remplacée par du mépris. Ah, pour qui tu te prends, espèce de minable? La personne que je déteste le plus au monde c'est, et toi tu crois que tout ce que j'y ai c'est parce que tu me l'as cédé et que je devrais me sentir redevable, mais pas du tout, tout ça m'aurait appartenu de toute façon. Tu romps avec moi aujourd'hui, mais tu auras bien des jours pour le regretter. Les yeux de mon oncle lançaient des éclairs tandis qu'il dévalait l'escalier en trombe. Avant son arrivée, papa était resté silencieux et renfermé depuis plusieurs jours. De ce n'est que depuis mon plus jeune âge que j'y ai compris qu'il ruminait sans cesse la question que ma mère lui avait posée. Est-ce que ton frère est plus important ou bien cette famille?
Il a fait son choix mais ce choix s'est avéré bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. C'est la première fois que je réalise que mon père tolérait mon oncle non pas simplement parce qu'il était trop gentil, mais aussi par affection comment dire. Je suis enfant unique, je ne peux pas comprendre ce genre de sentiment. Mon oncle a crié très fort mais il n'est pas vraiment allé faire un scandale à mon travail. Parce qu'il était déjà dans l'incapacité de se protéger lui-même. Des innombrables lettres de dénonciation ont surgi faisant de mon oncle la cible de tous. Il a été licencié de l'usine et toute la famille a perdu sa source de revenus. Pour rembourser la dette envers la compagnie des assurances, ils ont dû vendre leur voiture et même leur appartement dans un quartier scolaire réputé. Mon jeune cousin était justement en âge d'entrer à l'école primaire. Sans ce logement dans le secteur scolaire, il a perdu le droit d'intégrer la meilleure école primaire de la ville. Il a dû se contenter d'une école privée ordinaire sans grande réputation. Contre toute attente, l'usine chimique a proposé à mon père le poste de directeur des achats. Mon père a une grande expérience en gestion et jouit d'une réputation irréprochable. Après sa prise de fonction, il a aboli les règles laissées par mon oncle plein des ardeurs au combat déclarant que 55 ans était justement l'âge de se battre. La famille de mon oncle a déménagé dans la vieille maison de mon grand-père au village. Ils ne sont plus jamais venus nous rendre visite pour le nouvel an. Je croisais occasionnellement mon petit cousin, il avait complètement changé. Il était craintif, évitait les regards et n'osait plus parler aux gens. J'y ai appris plus tard qu'il avait développé des problèmes psychologiques, raté son examen d'entrée au lycée et dû s'inscrire dans une école technique. Mon père avait proposé de m'obtenir un poste tranquille à l'usine, j'y avais refusé. Je suis déterminé à repartir de zéro dans une grande ville. Parce que j'y ai vu de mes propres yeux comment mes parents plaçaient leurs espoirs dans les relations humaines pour finalement en être accablés. La petite ville de province n'est pas une solution de repli pour moi mais une impasse. Mon propre chemin je dois le tracer moi-même, compter sur les autres ne sert à rien. Fin.